Architecture. L'architecture est pour moi un art noble réconciliant la création et le pragmatisme. L'architecte, artiste et ingénieur réinvente sans cesse la tour de Babel qui le transcendera. L'architecte d'intérieur, lui, est un créateur d'ambiance. Il offre cette sensation de plénitude lorsque vous pénétrez dans un lieu imaginé et réalisé pour vous. Vous entrez, vous embrassez l'espace du regard et vous pensez et ressentez simultanément « Je me sens bien ici et maintenant ». C'est l'endroit parfait pour boire un thé, étudier, me relaxer, lire, penser, discuter, aimer. Cet espace m'appartient pour un moment, il me ressemble et me parle. L'architecte d'intérieur est un magicien empathique. Il vous fait prendre conscience que votre existence est une somme d'instants. Il vous dit « Tu continueras d'exister dans tous ces lieux que tu as habités et qui t'habitent. » La Cité des sciences et de l'industrie, parc de la Villette Paris, est devenue la Cité de la science et de l'amour le temps d'un après-midi. Les escaliers sont autant de défis lancés à l'espace et à la gravité. Ils m'enthousiasment. Je suis saisie d'impatience au bas de l'escalier. L'envie de le grimper 4 à 4 et d'arriver tout essoufflé tout en haut, la première, me donne des ailes. Et puis, l'escalier, c'est aussi cette descente vers de nouvelles aventures, cette dégringolade à toute vitesse, bruyante et pleine de vie, cette prise de risque continuelle qui fait frôler la chute à chaque instant pour aller vers un ailleurs. L'escalier peut être grandiose, imposant, simple ou désuet. Il est parfois associé à des odeurs du passé. Et si vous écoutez bien, vous pouvez entendre les rires des enfants qui les ont dévalés. Sur cette photo, cet escalier contemporain monumental est un jeu géométrique intitulé « Lumière et blanc ». Nous construisons notre montagne en bois pour l'escalader, m'ont dit les alpinistes constructeurs de cette œuvre éphémère posée dans l'espace de la cour carrée du Louvre. Cette petite maison jaune coincée entre deux immeubles montpelliérains est criante d'authenticité et à l'accent du sud. Ses fenêtres reflètent le ciel. J'ai fait apparaître le grain sur la photo pour aller chercher dans la texture les pigments de la peinture de la façade. Tout est harmonieux dans cette maison d'architecte qui se dresse face à la maison parentale de mes vacances. Le brun des pierres taillées du soubassement permet au blanc lumineux des façades de l'étage et de la terrasse de s'exprimer dans le soleil à la façon des murs de chaux d'antan. La coupe du vieil olivier le japonise. Les 2 portails acier protègent l'intimité d'un petit jardin. La garrigue est toute proche. Visite dans un château, le cœur rempli de doutes et de peur, je me suis arrêtée dans cette pièce dont l'atmosphère correspondait à mon humeur du moment. J'ai senti sous mes pieds les dénivelés du sol au carreau d'un noir bleuté et d'un blanc sali, et j'ai pensé, la vie est ainsi faite, creuse et bosse, noir et blanc. Assise sur le banc, suivant des yeux pensivement les carrés de lumière dessinés au sol, j'ai su que le moment était venu de tourner une page de mon existence. J'ai déposé, dans cette niche, au pied de l'arbre, mes illusions et certains souvenirs.
J'ai redressé la tête vers la haute fenêtre et j'ai respiré mieux, comme si je reprenais mon souffle après une apnée. Au dehors, le soleil m'appelait. Je me suis attardée dans l'embrasure de la porte pour cette photo, j'ai scellé d'une larme et je suis partie. Il y a apprendre et apprendre. J'ai voulu transmettre à mes fils l'idée qu'apprendre, c'est évoluer, à condition que la soif, le désir, l'envie d'apprendre restent les moteurs. Depuis quelques années, le système tente de les phagocyter en faisant d'eux des bêtes à concours. Alors, pour remettre de la couleur dans leur révision, je repère des lieux empreints de poésie comme ce lounge. Installé confortablement dans un sofa et sirotant un thé parfumé, le recueil des articles de la Constitution française en main, mon fils aîné a compris qu'apprendre par cœur et apprendre avec le cœur n'était pas incompatible.